On rappelle que si on a deux points M et N sur un axe gradué d'abscisse XM et XN, la longueur MN, c'est la différence des abscisses XN et XM. Alors, c'est bien clair ici, par exemple, on lit 4 moins 1 égale 3. Se dire que ça marche aussi si on a des nombres négatifs. Par exemple, ici, ça ferait 4 moins 2 égale 6. Ça marche même si les deux sont négatifs. Voilà, moins 1 moins 3, on trouve la longueur 2. Voici la situation, deux points A et B dans un repère, J est leur milieu, et on se demande quelles sont les coordonnées de ce milieu, en fonction de celles de A et de B, et on va obtenir en fait ces relations ici, xj égale demi-somme des abscisses, ordonnée de J, demi-somme des ordonnées. Alors on va commencer par tracer la perpendiculaire à l'axe horizontal passant par J. Ici, toutes les droites sont verticales, donc théorème des milieux. Ce point ici est le milieu de A et C. Toutes les droites sont parallèles. Et ensuite, en dessous, ACHG est un rectangle. Donc, le milieu qui est ici donne le milieu qui est ici. En passant, on est en train de démontrer la première formule, celle avec les X. Donc, K est le milieu des points qui sont ici appelés G et H. Alors, ceci peut s'écrire que la longueur KG égale la longueur HK, c'est-à-dire ceci, XK moins XG égale XH moins XK. Alors, on ajoute XG des deux côtés, puis on ajoute XK des deux côtés, et on divise par 2. On a obtenu ceci, XK c'est XG plus XH sur 2. Bon, on le sait bien, si on a 9 et 11, on a deux notes, la moyenne c'est 9 plus 11 divisé par 2, le milieu ici. Alors maintenant, en fait, XK ce n'est autre que XJ, et XG et XH sont autres que XA et XB. Donc on a bien démontré cette formule. Notez que la droite AB horizontale ne donne pas un cas particulier, et non plus la droite AB verticale. C'est-à-dire ici à ce moment-là tout est confondu, mais on a toujours bien ceci et ceci. XA égale XB, donc égale XJ. Alors on prouverait exactement de la même façon la deuxième formule ici, avec ce point L qui a pour abscisse sur cette droite YK plus YB sur 2. En traçant un triangle ici, c'est la même preuve. Alors bien se persuader que tout ceci fonctionne si A et B ont des coordonnées négatives ou positives, peu importe. Il reste une dernière chose à voir, c'est si A est à droite de B sur notre dessin, les calculs ici sont complètement inversés. Mais en revanche, on a toujours XK égale XH plus XG sur 2. On a seulement partout des nombres opposés ici.